Bonjour tout le monde, bienvenue pour la vidéo concernant le prénom Marie-Laure, mais la vidéo numéro 2. Pourquoi la deuxième? Parce que dans cette façon de faire, je vais prendre le prénom Marie-Laure, mais en deux morceaux. Donc nous avons Marie et Laure. Même si ça ne fait qu'un, vous allez voir qu'en séparant les choses, on arrive à d'autres arcanes qui viennent, d'autres cartes qui viennent comme ça changer un petit peu la donne et ça va être une vie différente. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait en deux fois pour ne pas vous prendre trop la tête et je laisse le soin à Marie-Laure de se retrouver dans l'une ou dans l'autre, ou peut-être pas. On verra, n'est-ce pas? Mais, vous allez comprendre très vite en quoi cette différence joue. Alors, vous vous souvenez, Marie-Laure, en une seule fois, nous amenait à un 49 qui faisait 13. Ici, je prends Marie-Laure coupée en deux fois. Et vous allez voir que lorsqu'on utilise les deux prénoms différents, on arrive à un 31 4. Donc, c'est assez différent. Alors, on va commencer par Marie. Marie, de Marie-Laure, on va prendre Marie. Marie, ça nous fait un 28. Et un 28, ça nous donne 10, une roue de fortune. Donc déjà, on a quelqu'un qui doit bouger, quelqu'un qui aime que ça change d'état de... On monte, on descend, on va à gauche, on va à droite, on cherche. En tout cas, on est dans la vie. On n'est pas dans l'amour, dans... Oui, Marie, elle est toujours dans l'amour et ça se vérifie, vous allez voir. Mais donc, on est dans la vie, dans la mouvance, dans les changements d'état, on n'a pas peur. Et même quand ça va pas bien, on descend comme ça, eh bien, on sait qu'automatiquement, on va remonter. Marie, c'est une roue de fortune, c'est très karmique, donc on vient pour vivre et résoudre, entre guillemets, un chemin lié au transgénérationnel et on va soit continuer la mission de la famille, soit on vient au contraire stopper tout ça. Ça va dépendre de l'histoire familiale et du transgénérationnel, mais en tout cas, Marie ne vient pas pour rien. Donc, nous savons que nous avons un 28 qui nous fait 10 et un 28, c'est évidemment une papesse avec une justice. Voilà déjà du féminin qui remplit Marie, alors qu'on n'avait pas ce féminin dans Marie-Laure en une fois. D'accord? Donc on a cette sagesse, cette connaissance, mais cette soif de justice. Je pense que pour Marie, c'est l'injustice, c'est insupportable, insupportable. Et donc, nous avons Marie avec cette sagesse, cette connaissance, ce savoir, cette transmission qui lui tient tant à cœur afin que la vie soit meilleure pour chacun et pour les autres et au plus juste possible. Et évidemment, ce 28, en quoi ça correspond? Ça correspond à un 10 de coupe. Un 10 de coupe, c'est pour Marie, c'est tout se fait avec amour, tout se fait par l'amour, tout se transmet dans cette notion d'amour pour tous, pour toujours, pour elle-même aussi, donc à apprendre, mais c'est important. Donc tout est fait et tout est transmis par amour. Donc, vous voyez déjà qu'on est dans une autre dynamique par rapport à cette première vidéo, mais on va revenir quand même parce que nous avons évidemment notre empereur qui est quand même là, qui est toujours là et qui lui amène cette structure, ce besoin d'organisation, ce besoin de bien implanter les choses, de bien structurer tout ça pour pouvoir avancer. On retrouve notre battleur, évidemment, parce que ça ne va pas changer. Il s'emmène, il s'entraîne, il y a cette notion de savoir qui va se faire et de pouvoir avancer, cheminer vers des trucs nouveaux. En tout cas, dans tous les cas, Marie ne doit pas avoir peur de démarrer des choses, d'aller, d'innover. En tout cas, elle a vraiment cette possibilité. Et à un moment donné, lorsque, chemin faisant, il se retrouve avec l'ermite, eh bien, c'est toujours pareil. Il y a cette soif de connaissance, cette soif de découverte.
cette soif d'aller plus loin, plus profondément dans les choses. Marie ne laisse rien au hasard. Elle va toujours plus, encore plus loin, encore plus profond pour cette connaissance avec un deuxième ermite qui arrive. Et cet ermite arrive, mais vite, 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 vite. Donc, ce monde dans lequel elle a besoin de trouver son univers, de créer son univers, c'est vraiment, vraiment important pour elle. Et cet univers dans lequel elle va pouvoir implanter tout l'amour nécessaire se vient renforcer avec le pape qui a cette bienveillance, cette chaleur humaine, ce désir d'apporter aux autres un maximum d'amour et d'aide. Alors, si tout ça n'est pas vécu dans le positif, ça devient problématique parce que nous avons tous ces mecs qui peuvent être de véritables tyrans. Donc, Marie n'est pas si simple que ça, n'est pas forcément la gentille petite Marie qu'on pourrait croire. Elle a un caractère bien trempé, Marie. Donc, voyez-vous, Marie, avec ce 28 pour aller vers cette route fortune, eh bien, c'est fort différent déjà que notre première partie dans cette première vidéo. Ensuite, nous continuons, puisque Marie, c'est Marie-Laure, nous continuons avec l'or, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un 21. 21, c'est plat, c'est le monde. Alors, l'or va permettre à Marie-Laure de peut-être s'épanouir dans le monde, d'aller au-delà des autres, de devenir, pourquoi pas, quelqu'un qui aime de voyager, qui aime d'être avec la foule, d'être en, comment dire, vu à la télé, par exemple. Vous voyez les médias, le côté médiatique, mais aussi, elle a ce besoin de pouvoir se protéger, de pouvoir se devoir d'être épanouie avec elle-même et c'est une nécessité. Donc, elle a vraiment un gros, gros, gros potentiel d'universalité à condition qu'elle prenne aussi beaucoup de temps pour elle-même. Alors, avec l'or, nous avons... Oups, ma carte qui tombe, excusez-moi. Je reviens, je ne suis pas loin, vous voyez, je suis là. Nous avons une impératrice. Une impératrice qui tombe, ça veut dire qu'attention, l'or, va falloir bien être stable, bien respecter qui vous êtes, vous soyez, et ne pas vous laisser tomber. Accordez-vous vraiment tout ce qui est important pour vous. Et avec, ensuite, nous avons ce battleur qui vient vous amener cette joie, pas discipline, mais cette jeunesse. Il y a quelque chose en vous comme ça qui est pétillant, qui est rayonnant, qui invite son impératrice à, allez, on y va, viens, on va s'amuser, même si on est sérieux, on peut faire tout en s'amusant. Voilà que l'or s'amuse et ça crée une nouvelle impératrice, une deuxième impératrice qui est entoure ce battleur qui lui dit ok on va s'amuser mais il y a aussi attention moi je dois bosser quoi hein. Puis elle peut elle peut faire peur aussi Laure elle peut faire peur parce qu'elle est stable elle sait ce qu'elle veut elle intimide elle a ce côté impressionnant impressionnant alors un peu moins impressionné voilà qu'elle rencontre notre ermite qui lui emmène quand même cette connaissance, cette douceur, ce rendez-vous avec elle-même qu'elle a besoin pour pouvoir, en tout cas, mieux communiquer avec l'autre et donner à l'autre toujours son savoir, sa connaissance. C'est très important d'avoir cette connaissance qu'elle peut transmettre et qu'elle peut apprendre aux autres ce serait un chouette prof. Moi, j'aurais aimé avoir un prof qui s'appelle Laure parce que il y a vraiment ce partage avec amour de ses connaissances. Donc, c'est intéressant, intéressant pour de devenir un monde de féminité magnifique. Et donc, nous avons Marie, Laure, que nous mettons ensemble. Donc, cette roue de fortune
avec ce 21, ça nous donne un 31 qui nous donne un empereur. Vous voyez qu'on n'est plus du tout sur cet arcane 13. On est maintenant sur un empereur. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir cette rigueur, qui va pouvoir s'imposer dans le monde. Mais ça va dépendre, est-ce qu'elle va faire avec le prénom Marie-Laure, mais mettre l'accent sur Marie-Laure ou Marie-Laure. Marie-Laure, c'est 13. Marie-Laure, c'est un empereur. Vous sentez cette différence? Marie-Laure, on coupe. Marie-Laure, elle est bien stable, bien implantée, donc c'est vraiment important pour elle. Et d'où vient cet empereur? Eh bien, il vient de son impératrice avec le battleur, le 31. Donc, l'union de ces deux-là nous emmène vers ceci qui permet de avoir un job qui l'épanouit complètement. Donc, Marie-Laure, pris en deux parties, peut se retrouver avec quelqu'un qui utiliserait, par exemple, uniquement Marie, parce que ses amis disent hey, Marie, viens, on va au ciné. Et Marie, parce qu'elle n'aime pas des prénoms composés ou parce qu'elle trouve que c'est trop long. Enfin, il y a toujours des raisons qui font que d'un prénom composé, on n'en utilise qu'une partie. Et donc, on a pu voir ce que donne Marie, on a pu voir ce que donne Laure, parce qu'imaginons que Marie-Laure se fasse appeler Laure parce que elle avait son arrière-grande-tante qui s'appelait Marie et qu'elle détestait son arrière-grande-tante. Elle dit, je veux pas, donc moi, c'est Laure. Vous voyez que tout est possible. C'est pour ça que j'ai voulu faire ces deux vidéos. Donc, Marie, Laure, on a le total plein pouvoir de cette Marie et la royauté mondiale de cette Laure. Lorsqu'on peut unir les deux, eh bien, ça va donner une structure bien ancrée, bien implantée et bien stable. Voilà, j'espère que dans ces différentes visions, quelque part, Marie-Laure, vous allez pouvoir vous y retrouver, à moins que c'est la première version qui vous parle le plus. Je vous laisse libre de mettre vos commentaires sous la vidéo, de partager à vos amis s'il y a Marie, s'il y a Laure. N'hésitez pas à partager un maximum. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous embrasse et oui, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.